Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous en ces temps très difficiles. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. On va évidemment durant cet épisode parler WrestleMania. Je tenais à en faire une vidéo pour vous donner vraiment tous les détails de ce qui se passe en ce moment autour de WrestleMania. Je sais, j'en ai déjà parlé au travers de la chaîne, mais ça a été annoncé durant différents lives, etc. Les informations sont pas claires pour tout le monde, vous êtes encore nombreux à me poser des questions. Donc je me suis dit que j'allais organiser une vidéo récapitulative de toutes les informations en ce qui concerne WrestleMania, de toutes les informations en ce qui concerne les événements aux alentours de WrestleMania. On va également parler de la carte de WrestleMania. Bref, un épisode qui sera un petit peu dédié à WrestleMania, c'est vrai. Avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à tous vous remercier parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer votre soutien et ça fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous les abonnés, merci également à tous les membres de l'élite de WWE Fan France parce que vous êtes aussi de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment incroyable, merci beaucoup. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec la première information qui est la plus grosse information, peut-être l'une des plus grosses news que nous avons eu dans l'histoire de la WWE, c'est l'annulation de WrestleMania entre guillemets, je dis entre guillemets parce que WrestleMania n'est pas annulé pour ceux qui n'ont pas encore l'information. WrestleMania aura bien lieu le 5 avril prochain, mais comme vous le savez, il devait avoir lieu au Raymond James Stadium de Tampa et ça ne sera plus le cas. WrestleMania 36 n'aura pas lieu dans un stade, cette année exceptionnellement, il aura lieu au Performance Center de la WWE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Performance Center, c'est tout simplement le centre d'entraînement de la WWE, c'est là où toutes les superstars ont commencé leur carrière. C'est un petit gymnase en gros avec un ring, un tout petit décor. Et la particularité de l'événement, c'est que le show aura lieu sans public, comme Raw cette semaine, comme SmackDown la semaine dernière. Donc WrestleMania au Performance Center à Orlando en Floride le 5 avril sans public. Voilà pour résumer très clairement la situation, c'est du jamais vu. Le pay-per-view sera toujours diffusé sur le WWE Network. Donc en France, toujours pas de diffusion. Vous savez que AB1 n'a plus les droits de diffusion. L'équipe ne les a jamais eus. Donc pas de diffusion de WrestleMania 36 en France à la télévision. En revanche, le seul moyen que vous avez pour regarder WrestleMania 36, c'est de vous abonner au WWE Network. Je vous rappelle que le pay-per-view sera en direct le 5 avril prochain. Maintenant, qu'en est-il des personnes qui avaient peut-être envisagé d'aller à Tampa pour aller vivre le pay-per-view et qui ont acheté leur place? Eh bien, rassurez-vous, la WWE a officialisé que le remboursement des billets allait être effectué pour tout le monde. Ceci inclut le prix du billet, les différentes taxes et les différents frais liés au billet. Donc vous serez remboursé intégralement de votre achat. Comment faire pour vous faire rembourser? Vous n'avez aucune démarche à réaliser, tout est automatisé par Ticketmaster. Si vous avez acheté votre billet sur Ticketmaster, eh bien aucun souci, ça sera fait automatiquement. En revanche, certains achètent parfois des billets en revente sur des sites de revente comme StubHub ou des sites comme ça. Eh bien pour ces sites là, il faut les contacter, normalement vous devriez également recevoir un remboursement. Maintenant, une autre question, qu'en est-il des autres shows autour de WrestleMania? On parle de NXT TakeOver, du Hall of Fame, des Access pour ceux qui devaient se rendre aux différentes conventions pour rencontrer les superstars. Eh bien sachez qu'il en va de même pour ces shows. NXT TakeOver est annulé, est officiellement annulé, il n'aura pas lieu la veille de WrestleMania comme prévu. Il en va de même pour le Hall of Fame, il est annulé et ces deux événements devraient être reportés. Alors on n'a pas encore la date du report, la date officielle. Mais les informations, c'est que normalement, ces deux shows-là devraient avoir lieu un peu plus tard dans l'année, peut-être cet été aux alentours de SummerSlam, ce sont les rumeurs, mais ce sont des rumeurs, je tiens à le préciser. Et en ce qui concerne les Access, eux, ils sont complètement annulés. Donc si vous aviez acheté des billets pour rencontrer vos superstars favorites, de même vous serez remboursé automatiquement par Ticketmaster, ou si vous avez acheté encore une fois votre ticket sur un site de revente, je vous invite à vous rapprocher de ce site de revente pour obtenir un remboursement.
Maintenant, en ce qui concerne Raw et SmackDown, ces deux shows hebdo de la WWE devraient eux être maintenus parce que ce sont des shows hebdo comme les autres. Mais cependant, ils devraient avoir lieu eux aussi au Performance Center de la WWE. Donc SmackDown qui a lieu lui le vendredi d'avant WrestleMania et le Raw qui a lieu le lundi d'après WrestleMania. Et bien ces deux shows devraient être maintenus et avoir lieu devant zéro public encore une fois au Performance Center, donc dans ce centre d'entraînement de la WWE. Alors je sais que vous êtes très nombreux à contester cette décision de la WWE, le fait d'annuler WrestleMania du Raymond James Stadium pour l'emmener du côté du Performance Center devant zéro public. Vous avez un petit peu du mal à accepter cette décision et vous la comprenez pas trop. Ça peut totalement se comprendre. C'est vrai que moi aussi, honnêtement, un WrestleMania devant zéro public au Performance Center, ça m'emballe pas plus que ça. Loin de là, ça va clairement pâtir sur la qualité du show. Maintenant, il faut comprendre que ça ne devait pas être une décision facile à prendre et que s'ils ont pris cette décision, c'est que clairement ils n'avaient pas le choix. On ne déplace pas un événement comme WrestleMania comme ça. Je pense que voilà, leur choix il est justifié et on n'est pas dans les petits papiers de la WWE pour savoir comment ça s'est fait. À mon avis, ça devait être beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Il faut savoir que même Vince McMahon, le grand patron de la WWE, était complètement contre d'organiser WrestleMania au Performance Center. Mais si même Vince McMahon a accepté que WrestleMania ait lieu au Performance Center, c'est que très certainement il n'avait pas d'autre solution. Donc n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne l'organisation de WrestleMania au Performance Center, mais je pense qu'il faut tout de même avoir un petit peu de compréhension pour la décision de Vince McMahon. Maintenant parlons un petit peu organisation, parce que je pense que avec tout ce qui se passe, ça va un petit peu impacter la qualité du show comme je l'ai dit, et puis potentiellement aussi le contenu de la carte pour WrestleMania, parce que vous vous doutez bien qu'un show qui a lieu au Performance Center devant zéro public, ça va être quand même beaucoup plus compliqué à regarder qu'un show avec beaucoup d'ambiance, avec de la pyrotechnie, etc. comme on a l'habitude de voir pour WrestleMania. Donc à mon avis, la carte va changer, les plans de la WWE vont changer à cause de tout ce qui se passe. Je pense qu'ils vont essayer de raccourcir au maximum la durée du show, et c'est d'ailleurs ce que nous rapportent quelques sources américaines actuellement. C'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information. La WWE aurait tout simplement annulé certains matchs pour WrestleMania, des matchs qui étaient d'ores et déjà dans les petits papiers pour WrestleMania 36, et donc visiblement elle aurait annulé certains matchs pour justement essayer de raccourcir la durée du show et justement pour proposer un show qui soit un peu moins long. Alors je n'ai pas la liste des matchs qui ne devraient plus avoir lieu à WrestleMania 36, en revanche j'ai la liste des matchs qui sont confirmés et officiels pour WrestleMania 36. Premièrement, on aura Brock Lesnar contre Drew McIntyre. Petite pensée d'ailleurs à Drew McIntyre qui malheureusement, s'il devient champion de la WWE, ne vivra pas ce rêve de gosse devant des milliers de spectateurs, mais devant une foule complètement vide. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage pour lui, il doit être vraiment déçu, ça tombe vraiment mal. Ensuite, on aura Roman Reigns contre Goldberg pour le titre universel. On aura l'Undertaker contre AJ Styles. On aura John Cena contre Bray Wyatt. Edge contre Randy Orton. On aura Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le titre féminin de Raw. On aura Charlotte contre Rhea Ripley pour le titre NXT. On a d'ailleurs également une petite pensée pour NXT qui était pour la première fois mise à l'honneur à WrestleMania, et malheureusement ce sera au Performance Center et ça ne sera pas devant des milliers de personnes, encore une fois. Et on aura enfin Kevin Owens contre Rollins. Alors ça ne veut pas dire que la carte est complète et qu'on n'aura pas d'autres matchs. En revanche, ça veut dire qu'il y aura d'autres matchs qui devaient avoir lieu, qui n'auront finalement pas lieu. Et ça serait d'ailleurs le cas pour ce match. C'est WrestleVotes qui nous rapporte cette information sur Twitter. La WWE avait prévu un match tag team mixte pour WrestleMania 36 et visiblement ils auraient annulé les plans. Le plan c'était d'organiser Heavy Machinery et Mandy Rose contre Dolph Ziggler, Robert Roode et Sonya Deville dans un match mixte. Donc je sais pas comment on en serait arrivé là, honnêtement. C'est vrai que j'aurais pas vu ce match à WrestleMania. J'aurais plus vu un match Otis contre Ziggler avec Mandy Rose en arbitre spécial par exemple. Mais visiblement c'était les plans de base et ça semblerait tomber à l'eau à cause de tout ce qui se passe et à cause de WrestleMania qui devrait être raccourci en termes de durée. Et enfin, je voudrais conclure cette vidéo avec une dernière information qui va concerner
la santé des superstars en fait, parce que il faut quand même se rendre au Performance Center et ça reste que risqué, même s'ils ne sont pas nombreux à s'y rendre et que la WWE a limité vraiment le nombre de personnes qui devaient s'y rendre. Il faut savoir qu'il y a de nombreux employés qui travaillent de chez eux désormais et on interdit vraiment aux employés au maximum de venir sur le lieu du Performance Center. Il y a vraiment que les personnes indispensables, style les caméramans, etc., qui doivent se rendre sur place. Mais il faut savoir que pour toutes les superstars et pour toutes les personnes qui se rendent au Performance Center, ils doivent à chaque fois passer un examen médical avant de pouvoir rentrer à l'intérieur du Performance Center. Donc ça montre quand même que la WWE prend vraiment soin de ses superstars, qu'elle les protège et ça nous rassure un petit peu nous aussi en tant que fans, parce que même si on a envie évidemment de voir du catch malgré tout ce qui se passe pour se changer les idées, on n'a pas envie que les superstars mettent leur santé, leur vie en jeu pour autant. Donc c'est un peu rassurant de voir que à chaque fois il y a des tests qui sont effectués pour s'assurer que tout le monde est en parfaite santé. C'est Ryan Satin qui nous rapporte cette information, source proche de la WWE. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo récapitulative de WrestleMania 36. J'espère vous avoir donné tous les détails, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Après cette vidéo, on devrait bien évidemment avoir d'autant plus d'informations dans les jours qui viennent en ce qui concerne la carte de WrestleMania et de comment ça va se dérouler. Bref, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses à vos questions. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité, pour votre soutien qui est très très précieux. Merci à tous, merci à tous les membres de l'élite qui, je le rappelle, sont de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de participer au petit concours qui est ouvert jusqu'au 31 mars. Et puis si vous rejoignez l'élite, vous avez un concours supplémentaire avec d'autant plus de chances de remporter l'un des lots mis en jeu. Encore un grand merci à vous tous. Prenez soin de vous, surtout en ces temps très difficiles. Et puis n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.